Bonjour, je m'appelle Carole, créatrice de contenu et père éducatrice dans l'éducation sexuelle en créole mauricien et aussi auteure de S'explique sans tabou. Ma passion, c'est de créer des contenus, que ce soit sur TikTok, Instagram, Facebook. Et aussi, je suis une très grande cinéphile. Et ma passion, c'est aussi de parler de l'éducation sexuelle de façon crue. Alors, Freedom Licious Carole a commencé en 2019, octobre 2019, et ça fait déjà 5 ans qu'il m'a fait un contenu sur l'éducation sexuelle en créole mauricien et qui fait même choisir pour faire justement ce topic-là. Parce qu'il me trouvait qu'il dans Maurice, il y a beaucoup de monde qui est au courant de mon sujet, mais pas forcément dans ce profondeur. Et de ce fait, je décide pour comment dire, élaborer un peu plus dans un langage simple, écrit, pour que tous les nés, tout le monde comprend les bases de l'éducation sexuelle. Je définis moi comme une éducatrice et aussi nous dire un coach parce qu'il y a beaucoup de gens en fait qui approchent moi pour demander mon renseignement, etc. Pas forcément mon renseignement médical, mais là en fait pour guider que ça se bien, si tu as un problème par exemple. Alors le moment déclencheur qui me donne envie de faire un contenu sur l'éducation sexuelle. En fait, depuis longtemps, je suis envie de faire vidéo. Mais je ne sais pas exactement quand j'ai commencé, parce que je n'ai pas les moyens pour. Et moi, je suis un peu timide. Enfin, pas timide, mais je pensais qui dit pour dire hello, moi, etc. Parce qu'il y a une sujet qui personne n'a pas abordé à l'époque, forcément. Donc, là, un jour, il y a un déclic suite à une rupture. Je me dis, je lance un projet et ça aide moi en fait dans mon healing process. Alors au début, je n'ai aucune formation dans la création de contenu, je ne connais pas monter une vidéo, je ne connais comment upload sur YouTube, etc. Mais je j'ai de l'aide en fait grâce à Dylan qui me montre moi comment faire avec ma petite application, etc. Au niveau de la lumière, quand tu veux faire une vidéo, etc., etc. Donc tout a commencé de là et tiki pour apprendre par moi-même, donc autodidacte. Et là, donc aujourd'hui, je vais faire une vidéo. Le plus où j'interviens, c'est dans les ONG. Et je cause plus beaucoup l'infection sexuellement transmissible, l'utilisation de drogue et le sexe, sur le consentement et aussi la protection. Parce que c'est un sujet, en fait, un topic qui est en grande demande et c'est là qui me cause le plus avec les jeunes. Et ma première interaction, c'était avec un groupe de scouts. Là, il fait appel à moi parce qu'à un moment donné, dans la vie de scout, je fais l'éducation sexuelle. Et là, me dit à faire un atelier, donc nous prenons toute la base de l'éducation sexuelle. Et de là, petit à petit, je me suis dit, nous avons atteindre les autres du monde comme ça. Et le lancement dans les autres ateliers à travers les autres ONG et les écoles aussi. Ce qui me marque le plus, c'est quand je fais une vidéo, je peux faire l'écoute moi. Mais quand on réalise, quand tu es au terrain et qu'il te trouve dans certaines situations en face, c'est vraiment différent. Donc ça donne une autre perception de comment les autres du monde vivent. Et ça donne toi une autre perception, un autre vocabulaire, un autre discours quand justement tu peux faire l'éducation sexuelle avec les jeunes. Alors, S'explique sans tabou, c'est un livre qui m'a écrit en 2020 et il regroupe en fait toutes les bases de l'éducation sexuelle en créole mauricien. Et c'est un livre en fait qui me tenait vraiment à cœur pour faire parce que pour moi, tout le livre qui me connaît dans mes aînés, sur l'éducation sexuelle, il y a un thème bien compliqué, un thème scientifique, un affaire qui m'a dit tu es mal rodé au Google, etc. Et donc, au final, je ne peux pas comprendre grand-chose. Mais j'ai envie de faire un gros regroupement de tout ça l'information-là, mais d'un vocabulaire simple pour que tout le monde puisse comprendre. Au fait, c'est important pour moi d'écrire un livre-là parce que les écrits restent, les paroles s'envolent. Donc, nous ne pouvons pas connaître des méthodes TikTok pas exister, YouTube pas exister. Mais je connais qui ça livre-là, si un jour il a lu qu'il met une table basse, qu'il met dans ce librairie, etc., je peux toujours y aller. Moi, j'ai envie, en fait, quand un jour trouve ça livre-là, je commence à créer une conversation, peu importe le sujet, sur l'éducation sexuelle, mais qui commence à causer et qui devient une affaire normale. C'est normaliser le thème pour faire que Banjimoun pour plier au courant de certaines choses et qui peut y avoir des affaires qui vont être tabou au final. Feedback sur ce livre, au début, Banjimoun était un peu hésitant, tu peux guettement gros lisier, tout ça là, quand je fais trop le livre là. Mais après, au fur et à mesure, j'ai également un feedback positif.
un critique constructif qui nous fait moi comprendre en fait qui livre la servi, que ce soit dans les écoles, dans mon association, même dans mon groupe de jeunes, et c'est quelque chose qui m'a dit qui est bénéfique pour eux. Donc voilà. Toujours une pédale, moi, si vous faites un deuxième livre, non, il n'y aura pas de deuxième livre, mais le projet qui vient, ce sera quelque chose que je vais annoncer prochainement. Et l'exclusivité qu'ils ont pour gagner avec moi là tout de suite, c'est qu'ils me fait lancement dans mon atelier en full time. Voilà. C'est important d'en parler, c'est important de parler d'éducation sexuelle, c'est important de démystifier, de détabouiser tout ce qui est éducation sexuelle parce que nous arrivons à un stade dans Maurice que le nombre de cas de VIH peut augmenter en flèche. Il y a des jeunes filles mères, il y a de plus en plus de jeunes filles qui peuvent tomber enceintes, il y a énormément d'infections sexuellement transmissibles par ce VIH. Et il y a beaucoup de jeunes qui causent avec moi, qui disent à moi qu'ils ont une première expérience par ce mal parce qu'ils ont réalité, ils forger, ils calquer, ils ont des affaires qu'ils font, ce qu'ils ont trouvé sur Google, sur site pornographique, etc. Donc, il est important qu'ils nous causent une éducation sexuelle positive et prépare les jeunes, pour vivre une sexualité épanouie. Dans une future vidéo que je fais, je vais exposer un thème qui est un peu plus qui peut tous dire un peu plus. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont d'accord ou pas. Mais j'ai envie de faire des gens comprendre qu'autour de la sexualité, autour de l'éducation sexuelle, il y a encore beaucoup plus de sujets qu'ils ont causé. Je vais donner un simple exemple. C'est le fait qu'il y a une femme envie de des enfants ou pas. C'est ça reste toujours un sujet tabou. Donc, j'ai envie que fait du monde comprendre que certaines ce soit live and let live. Ouais, j'ai hésité à me lancer. Oui. Parce que moi, je dis que je peux dire, moi, je peux dire que ça fait pas sérieux, mais je gagne. Mais le but était, je suis tellement concentrée sur le but derrière ce que je faire que je ça tête avec ça ban commentaire là. Donc, l'hésitation est toujours là, mais ça va. Et au début, j'ai l'impression que je ne peux pas trop comprendre ce que je peux faire. Beaucoup de gens pensaient que je peux attirer l'attention, je peux envie, gagner un peu de vue, c'est pas qu'était. Mais le but, c'était pas ça. Le but, c'était faire l'éducation dans une façon que tout le monde comprend, dans un vocabulaire que tout le monde comprend. Donc, quand je commence à faire une vidéo sur YouTube, je trouvais que je ne pas trop guetter, etc. Quand je trouve ça fait là, il prend l'ampleur, c'est quand je commence la vidéo sur TikTok. Et là, je trouve la réaction des gens, je dis, je peux attendre qu'il y ait une vienne expliquer les choses, commencer. Et donc là, il commence à prendre l'ampleur. Pas une critique violente, je gagné, une menace de viol, je me commis, je me prends tout ça là. Je désagrément nude sans qu'ils me demandaient, une photo qu'ils n'ont pas envie de trouver. Et comment je gère tout ça là, c'est juste l'ignorance. À un moment donné, tu ignores les haters, comment je veux dire, je n'arrête de gagner. Qu'est-ce qui me motive à continuer? C'est juste qu'il me gagne énormément d'encouragement sur les réseaux, par message, même mes proches, mes amis, etc. Quand je me fier de toi, quand je me démontre de toi qu'ils sont fiers de toi, ça te donne un peu plus un petit tchatch pour continuer. Donc moi, c'est ça qui me motive, c'est mes proches et surtout toute la positivité, tout l'amour qui me gagne sur les réseaux. Déjà, si un monde peut vivre la sexualité, déjà, go on, faites donc. Mais si je peux envie causer là, assurez-vous qu'ils peuvent servir un vocabulaire qui tout le monde peut comprendre, assurez-vous qu'ils peuvent causer un langage qui tout le monde peut comprendre, et surtout assurez-vous qu'ils ont une vraie information, une information vérifiée, et pour pas créer la zizanie, pas créer un doute dans la tête du monde, etc. Pour suivre moi, je suis capable d'aller Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn. Je n'ai tape Causer Carole, K-O-Z-E, Carole, K-A-R-O-L, et je vous gagne. Parce que l'autre plateforme m'appelle pareil. En fait, un mot de la fin, c'est ce qui est bizarre et du Quand je ai un doute, je ne peux pas connaître les affaires, etc. Internet est gratuit. Renseignez-vous, à regarder l'information vérifiée, pour me rendre capable un peu plus au courant, au lieu de croire dans un mythe grand du monde. Voilà.